Bonjour et bienvenue dans l'atelier de pièces en permis. Moi c'est Julien. Bonjour Cassie. Bonjour Julien. Aujourd'hui nous allons voir comment remplacer votre alternateur moteur. D'abord une petite blagounette. C'est un Belge qui pousse sa voiture sur l'autoroute, une belle Mercedes toute neuve. Il se fait arrêter par un gendarme. Le gendarme lui dit: qu'est-ce que vous faites? Le Belge répond: eh bien, une fois la voiture est neuve, dites-moi. Et mon garagiste m'a dit que comme elle était en rodage, il fallait que je ne dépasse pas les 50 km/h en ville et que je la pousse un peu sur l'autoroute. Alors, pas trop sans permis, mais pas loin quand même. Merci Cassie. Passons aux choses sérieuses, la mécanique. Donc, on a vu dans un précédent tuto le changement de démarreur, là on va passer à l'alternateur. Ok, alors Julien, à quoi sert un alternateur? À quoi sert un alternateur? En fait, l'alternateur va utiliser l'électricité de la batterie. Ensuite, une fois rechargé, il va servir de générateur. C'est-à-dire qu'il va fournir en électricité tout ce dont la voiture va consommer. C'est-à-dire le chauffage, l'éclairage avant, l'éclairage arrière, la gestion du moteur, parce que là on a une gestion électronique, voilà. Tout ce qui demande de l'électricité va être appelé par l'alternateur. Alors, si par exemple, un jour, je mets le contact et je n'ai aucun jus, est-ce que ça peut être à cause de l'alternateur? Ça peut être à cause de l'alternateur, parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que lorsqu'il est défaillant, c'est-à-dire soit dedans ce qu'on appelle les charbons, où les paliers sont défectueux, ou une courroie usée, mal tendue, ou complètement absente, défectueuse, que vous avez perdue sur la route, l'alternateur, en fait, il ne va plus faire son rôle. Donc, l'électricité, elle va être prise directement sur la batterie. Et si elle ne se recharge pas, eh ben, le matin, avant d'aller au travail, vous ne démarrez plus. En soi, ce n'est pas difficile. C'est une opération assez simple. Ici, on a la chance d'avoir un alternateur qui est positionné haut. Donc là, on est sur un moteur Lombardini et sur une microcar. Mais c'est à peu près le même type sur une voiture Ligier, par exemple? Sur le Ligier, on retrouvera le même bloc moteur. D'accord. Toutes les pièces seront implantées de la même manière. Sur les moteurs Kubota qu'on peut retrouver dans la marque Exam, il est aussi assez simple d'accès. D'accord. Donc, première chose à faire, c'est toujours de débrancher la batterie. On débranche la batterie, on se met en sécurité. J'enlève les fiches, c'est ça? On peut enlever cette fiche-là. D'accord. Donc là, voilà, on pince et on tire. Ici, au-dessus du cabochon en plastique, on a aussi une petite... fiche à enlever? Voilà. Voilà. Bon, à mon avis, on doit pouvoir finir à la main. C'est ça. Donc là, je vous aide un peu, hein, Cassie. Hop. Donc, on enlève donc. Voilà. Donc là, il n'y a plus d'électricité. D'accord. Donc maintenant, je suppose que j'enlève les deux vis qui sont maintenues au support. Voilà. Ok, donc là on voit déjà que l'alternateur peut bouger. Donc là, c'est on va le laisser en position et on va enlever ici le boulon inférieur. D'accord. Donc ça, vaut mieux peut-être prendre un cliquet de 13. D'accord. Voici mon cliquet de 13. Alors. Donc là, il y a un petit peu moins de place, mais ça passe quand même. Voilà, donc là, c'est dévissé. Voilà. Et maintenant, donc je peux retirer directement l'alternateur. Voilà. Ah, par contre, il faut d'abord enlever la courroie. Alors, la courroie, là, on va avoir un peu de mal à l'enlever. D'accord. D'accord. Donc, moi, ce que je proposerais, c'est de l'enlever de sa patte inférieure. D'accord. Et après, d'enlever la courroie. Voilà. Donc là, on le fait glisser. Et là, on arrive à l'enlever. Alors, hop. Et la courroie, elle s'enlève toute seule. Donc, avant de le remonter, on va quand même vérifier l'état de la courroie. D'accord. Ça nous évitera de refaire l'opération avec une courroie un peu vieille qui peut être craquée, ici un petit peu ouverte. Vous vérifiez, changez-la, ça coûte jamais très cher. C'est quoi à peu près le prix d'une courroie? C'est dans les 10 €. D'accord. 9,90 €. Voilà, vous pouvez rajouter généralement ça dans votre commande. C'est toujours bon d'en avoir une. On repose sa courroie sur la poulie du bas. Ok. Voilà. Une fois bien positionné, on pourra après remettre l'alternateur. D'accord? Voilà. Donc là, elle est positionnée. D'accord. Donc on remet maintenant
l'alternateur en place. Donc je commence par remettre la courroie, je suppose. Oui. Voilà, Donc là, on vérifie bien qu'on a bien la courroie sur la poulie. Ça tourne, pas de problème. Ok, donc je resserre la vis du haut. C'est ça. Hop. Mais pas trop, parce que comme on a vu sur le tuto précédent, si je la serre trop, après je ne pourrai plus tendre ma courroie. Et je remets le boulon en bas de l'alternateur. Voilà. Voilà, elle ne bougera plus. La clé plate, on va prendre le 13. Allez, je le tiens, Cassie, je vous aide un peu. Hop. Donc là, on est à peu près bien positionné. D'accord. Comment est-ce qu'on sait si justement la courroie elle est suffisamment serrée? On pourra le voir au démarrage. C'est-à-dire que si on a une courroie qui vibre beaucoup, d'accord, le moteur, on va sentir que la voiture elle va plus vibrer? Non, c'est juste qu'il va pas recharger. Parce qu'en fait, la tension va pas se faire sur la poulie. Et à l'intérieur, en fait, ça ne va pas recharger. Donc il faut vraiment une courroie bien tendue. Et voilà, là on s'est serré. Voilà, là on a une courroie qui est bien tendue, on le voit. On peut légèrement la bouger en fait avec le doigt. D'accord, mais il ne faut pas qu'elle puisse aller sur le bord ici de la gorge. D'accord. Ça va? Ça va, c'est parfait. Eh bien, il ne reste plus qu'à rebrancher. Donc je remets la petite fiche blanche. C'est ça. Voilà. Donc ici bien enclenché. Et après, on a ici hop, la petite casse que je repositionne et pour laquelle je vais remettre le boulon juste au-dessus. Voilà. C'est ça. Correctement le boulon. Ah voilà. Très bien. Un dernier coup. Voilà, ça bougera plus. Voilà, et là, hop, on remet le capuchon. Eh bien, notre tuto sur le démontage-remontage d'un alternateur est maintenant terminé. Je pense que ça nous a pris quoi, 10 minutes? Ouais, c'est ça. Comptez 15 minutes. C'est une opération assez facile à réaliser. Super simple. Si vous avez aimé notre vidéo et nos tutos, n'hésitez pas à faire le pouce en l'air et surtout, abonnez-vous. Merci, à la prochaine fois. Merci, à bientôt.